Bienvenue dans cette vidéo consacrée au temps moderne, une période essentielle de l'histoire qui s'étend du XVe au XVIIIe siècle. Pendant environ 3 siècles, l'humanité vit des transformations profondes et rapides. Les Européens explorent le monde, fondent des colonies lointaines et multiplient les échanges. Les artistes inventent de nouvelles formes de beauté, les savants découvrent des lois inconnues, les philosophes remettent en question l'ordre établi et les rois renforcent leur pouvoir. Le monde devient plus grand, plus connecté, mais aussi plus conflictuel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ces bouleversements ont construit les bases de notre monde actuel. Au début du temps moderne, les Européens cherchent de nouvelles routes commerciales. Les Turcs contrôlent la route de la soie, ce qui pousse les royaumes européens à trouver un passage direct vers l'Asie. En 1492, Christophe Colomb traverse l'Atlantique et arrive en Amérique, un continent inconnu des Européens. Quelques années plus tard, Vasco de Gama contourne l'Afrique et atteint l'Inde. Puis Magellan réussit la première circumnavigation du globe. Grâce aux progrès techniques, caravelles, boussoles, astrolabes, les Européens peuvent voyager plus loin que jamais. Ces découvertes ouvrent une nouvelle ère, celle des empires coloniaux. Les découvertes bouleversent le monde. Pour la première fois, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique sont reliées dans ce que l'on appelle le commerce triangulaire. Des bateaux européens transportent des armes et des textiles vers l'Afrique, échangent ces marchandises contre des captifs, qui sont ensuite envoyés de force vers les plantations américaines. Là-bas, ils travaillent dans des conditions terribles pour produire du sucre, du tabac ou du coton. Ces matières premières repartent ensuite vers l'Europe. L'Europe s'enrichit énormément. Elle reçoit de l'or, de l'argent, des épices, des plantes inconnues comme le maïs, la tomate ou la pomme de terre. Mais ce développement repose aussi sur une immense violence, la colonisation, les massacres de populations autochtones et l'esclavage. La Renaissance commence en Italie au XVe siècle et transforme profondément l'art européen. Les artistes s'inspirent de l'Antiquité, cherchent l'harmonie, la beauté et la proportion. L'homme et la nature deviennent les sujets principaux. Léonard de Vinci incarne cette période, artiste, inventeur, scientifique, il symbolise l'esprit de curiosité. Michel-Ange sculpte le célèbre David et peint la chapelle Sixtine. Raphaël crée des tableaux d'une grande douceur et d'une grande précision. C'est une période de créativité extraordinaire où l'on invente aussi de nouvelles techniques comme la perspective et le sfumato. La Renaissance est aussi scientifique. Copernic affirme que la Terre tourne autour du Soleil. Cette idée révolutionnaire, appelée héliocentrisme, choque l'Église car elle remet en cause son autorité. Galilée, grâce à sa lunette astronomique, observe les étoiles et confirme cette théorie. Kepler explique que les planètes tournent en ellipse. Progressivement, la science se libère de la religion et développe une nouvelle méthode, observer, tester, vérifier. C'est le début de la science moderne. En 1517, un moine allemand, Martin Luther, critique les abus de l'Église catholique, notamment la vente d'indulgences. Il souhaite réformer l'Église, mais celle-ci refuse. Luther fonde alors le protestantisme. D'autres suivent son mouvement, comme Jean Calvin. Cette rupture provoque de violents conflits. En France, les catholiques et les protestants s'affrontent dans les guerres de religion, dont l'épisode le plus célèbre est le massacre de la Saint-Barthélemy. L'Europe se retrouve profondément divisée entre catholiques et protestants. Au XVIIe et XVIIIe siècle, plusieurs rois européens renforcent leur pouvoir. En France, Louis XIV, surnommé le roi Soleil, incarne parfaitement la monarchie absolue. Il décide de tout, la guerre, la justice, les impôts. Il affirme « L'État, c'est moi ». Pour montrer sa puissance, il construit le château de Versailles, un lieu immense, luxueux, où la noblesse est surveillée et contrôlée. Le roi devient le centre de tout, à la fois chef politique, militaire et religieux. Ce système fonctionne mais coûte extrêmement cher et finit par provoquer du mécontentement. Au XVIIIe siècle, un grand mouvement intellectuel apparaît, les Lumières. Les philosophes veulent comprendre le monde par la raison, la science et la liberté. Montesquieu critique le pouvoir absolu du roi et propose la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Voltaire combat l'intolérance religieuse et défend la liberté d'expression. Rousseau imagine une société où le peuple est souverain et où les lois doivent être acceptées par tous. Les Lumières inspirent de nombreuses transformations, amélioration de l'éducation, critique des injustices, remise en question de l'esclavage et surtout, idée que tous les hommes naissent libres. Ces idées joueront un rôle crucial dans la Révolution française et la Révolution américaine. Le temps moderne est aussi une période de progrès technique. L'imprimerie de Gutenberg permet de diffuser les livres rapidement et à moindre coût. Les idées circulent plus vite et plus loin. Les instruments de navigation se perfectionnent, ce qui permet aux Européens de mieux maîtriser la mer. La médecine progresse, on commence à comprendre le fonctionnement du corps humain grâce aux dissections. De nouveaux instruments scientifiques apparaissent, thermomètre, baromètre, microscope. Le monde devient plus scientifique. Le temps moderne est une époque où l'ancien monde disparaît peu à peu tandis qu'un monde nouveau se forme.
Les découvertes élargissent les horizons, les colonies transforment les économies, les rois centralisent le pouvoir, les savants révolutionnent la science et les philosophes remettent tout en question. Mais cette période est aussi marquée par des violences immenses, conquêtes brutales, exploitation coloniale, esclavage, guerres religieuses. En comprenant le temps moderne, on comprend comment notre monde s'est construit, avec ses progrès, ses contradictions et ses héritages. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, vous savez maintenant comment le temps moderne a façonné notre monde, entre exploration, science et idées, mais aussi violence et esclavage. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. Et rappelez-vous, le temps moderne, c'est comme une rivière qui emporte l'ancien monde et fait naître le nouveau.